Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va chercher du coup les 3 G63. Alors on n'était pas sûr au départ de pouvoir faire cette vidéo et d'aller récupérer les voitures. C'était un peu galère, enfin avec l'immatriculation et les financements. Mais on a finalement pu aller récupérer ces voitures. Et donc sur le même jour on a récupéré les 3 G63 et 4 911. Anyway, bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo. On est passé de on va récupérer 4 caisses à 0. Du coup, on en sort une ou 0? Il y en a une qui sera IMAT, ça n'y a pas de débat, des G. Ils peuvent pas délivrer plus d'une vignette par société par jour, sinon faire un formulaire de demande par mail. Ouais, mais appelle peut-être en luxo, toi. Il parle la langue des serpents dans Harry Potter. Le fourche-langue. Le fourche-langue. Ok. Piston, Ali. Je lui ai demandé pourquoi on peut pas faire plusieurs voitures, tu vois. Il me dit ouais, sinon les gens privés, ils doivent attendre dans le guichet et tout. Et si on va à la douane, un petit peu plus dans la campagne? Ich rufe mich an, weil ich gebe gerne 2 Autos heute ummelden aus dem Ausland. Und ich wollte fragen, ob du dafür ein Rendezvous holen oder ob du einfach Lunch kommen. Ah, okay. Okay, super. Und die zwei können wir dann länger ummelden. Faut tout de suite qu'on reprenne rendez-vous à la SNCA parce que ça tombe, il n'y a déjà plus de rendez-vous pour IMAT. Oh putain. Oh, rien plus. Après, il y a moyen. J'ai déjà eu une fois le cas qu'on pouvait prendre, IMAT. S'il n'y avait pas trop de rendez-vous. Là, il y a une équipe qui est partie à la SNCA aussi de leur côté, Porsche. Ah ouais? Ouais, je te jure. Tout ce qui envahit la SNCA. Pour l'instant, elle est difficile cette journée, mais on regarde le sourire. Normalement, on est déjà chez Porsche comme ça. Je serais déjà un cabriolet comme ça. Midi moins quart, quoi. Ok, c'est bon. C'est passé vraiment au millimètre, hein, les gars. Là, on avait un paquebot à faire passer, on avait 1 millimètre de chaque côté. Tu vois. On a rasé les murs, hein. Là, c'est Aurore qui sort de l'SVJ. On part dans 10 minutes? Gauthier, oui. Je vais chercher une 911. Hein. Tu te rappelles le client qui s'était arraché toute la caisse en sortant devant nous? Donc le client nique toute la caisse, il est mal, etc. Mais il nique portière et l'arrière, mais comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé une bonbonne de peinture noire et j'ai vite repeint la caisse comme ça à la bonbonne. Et donc je dis voilà, ça va tenir 2-3 jours le temps que tu ailles à la carrosserie, quoi. C'est le temps qui nous attend. Tu veux pas faire rapport, hein, Chad? Non, je vais faire philosophe. Philosophe? Ou poète. Ou poète? Ouais. Ok. Poète, je peux faire. T'écrirais sur quoi? Sur la nature? Sur la vie? Sur le pognon. Sur le pognon. Moi, je suis Monsieur Crabbe dans Bob. Dans les Disney, est-ce que toi t'aimais bien les moments musicaux? Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ah, c'est celle la GTS qui nous avait proposé. Le modèle, regarde, les pots au milieu, c'est la 4 GTS, la nouvelle. La taille de l'aileron. Avec tous les ailerons sur le toit et tout. C'est déjà grand, mais alors hein. Ok, donc celle-là, vous l'avez acheté, vous êtes dit on fait un projet Mantai et vous l'avez mis au showroom. De la première concession Porsche qui a monté. C'est du Mantai sur une RS. Et c'est vendu en 3 jours. Ouais, vendredi à Norby. T'arrives à combien? C'est du 425, je crois que. TVAC? Il y a juste 4 911 à nous qui sont drop là comme ça. Quand le bouton rouge, on l'a partout, tu penses? Sur l'autre, il y avait. C'est quoi tous les boutons? Ah, c'est un pare-vent qui monte? Ouais. Excusez-moi, hein, j'ai pas encore eu de 911 cab. Et 997 à l'époque de moi. Elles ont toutes les sièges chauffants? Ouais. Les jantes sont spéciales, je pensais pas que c'était ça. C'était ça qu'on avait avant aussi? J'avais l'impression que C'est des nouvelles jantes. 1, 2, 3, 911. Et celle avec laquelle on sort aujourd'hui, c'est celle-ci. Boum. Oh, c'est beau aussi, hein. Oh, elle est belle. Oh, j'aime bien. Oh, je suis content. Oh, une cape, j'adore. Et c'est quoi les différences? Alors, c'est la face avant ici qui a été refaite? Ouais, face avant. Les feux, on a tous les mêmes feux sur les 4, tu sais pas? Ouais. Ouais. C'est d'office peint, ça aussi une option. Ouais, maintenant c'est un toujours noir laqué. J'aime bien avec le feu ici. Oh là là, c'est beau. Hein. Oh là, la cape, c'est beau. Cape, c'est beau. Ciao, mec. Nando, c'est marqué anomalie châssis. Ouais, c'est parti. Ça redémarre. Oh! Oh, j'ai ouvert les valves, ça change, hein, écoute. Oh! Oh!
Oh mais à quel moment ça fait ça comme bruit? Mais mec, c'est trop stylé. On dirait un bateau, mec. Ouais. Voilà, c'est le cabrio. Oh, c'est trop stylé. Oh, je kiffe. Oh mec, ça fait des petits pop and bang. T'as même pas de vent qui rentre et tout. Tu veux laisser chauffant? Ouais. Ouais. Ou ventilé. Oh, les deux. Non. Mais t'es dans la butte, arrête, putain. Moi, je prends tout. La caméra, elle bouge pas. Hein. En fait, j'ai pas peur pour la caméra. Ouais, j'ai peur pour la Bentley qui est derrière parce qu'en fait, le problème, c'est que le pare-brise de la Bentley, c'est le pare-brise le plus cher de tout Turismo. On a appris son prix il y a pas longtemps par nos assureurs. Juste, ils nous ont dit, in case of, les gars, vous en avez quand même deux, on va vous le dire. C'est 8K le pare-brise. Le pare-brise. J'ai dit, ah non, mais je veux pas changer la voiture. Hein, ouais. Oh là, il y a un tunnel. Attention. J'aime beaucoup. Hein. Moi, cabriolet comme ça, là, je suis vraiment un grand fan. Palette ou avoir le boîtier en main? J'adore les palettes, mais tu vois, sur la GT3, c'est très très chouette. Mais il n'y a que la GT3 qui a ça. Regarde comme c'est beau. Regarde ça. Juste ça, mec. Ouais. Regarde ça, juste ça. La campagne, la nature, c'est magnifique. T'es en 911. C'est le Bentley qui nous suit derrière. Allez, ça, c'est juste pour rajouter une petite cerise, quoi. Tu vois, là, je me dis, toutes ces années de travail acharné, ça valait la peine. On va aller chercher les G après. Faut encore que j'en achète un, mec. On en a 9. Je peux pas dire on a 10 G, tu vois. On a 9 G. Tu peux pas t'arrêter à 10. Il en faut 20. Après, 20, 30, c'est pareil. Il faut remettre un 0, il en faut 200. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Incroyable. Bon, Angela, on est en retard. Là, on enchaîne sur les autres réceptions de la journée. Hein. On va chercher des G, des G, quelques G. On va voir 1 G, 2 G, 3 G, on verra. Ah, ils sont en train d'encoder nos Mercedes. Votre nouvelle Mercedes AMG G63. Bonjour Turismo. Oh fuck. Ah ouais. J'ai acheté 66 voitures et ils écrivent Turismo T-O-U. Regarde les 3G. Oh, il y en a qu'un qui est bâché, trop drôle. Not so bad, hein? Oh, les gars, la puissance. 3G. J'aime beaucoup le mat, moi. Ouais, il est mais le vert olive. C'est stylé 3G une fois. Bah, c'est très très joli. C'est pas moi qui les config, il a 10K d'options de plus. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Hello les gars. Et là c'est le moment où tu fais. Ça sent bon le 3G en une fois, Tarek. On peut faire mieux. Voilà, on a 3G, ils rentrent, ils sont loués. On a rentré une 911 tout à l'heure, boum, ils sont partis. Sur les contrats ici des Mercedes qu'on a fait, c'est un tout nouveau deal que Turismo a réussi à faire. Je sais pas. Oui. Bah moi pas. Ouais, bah non. Ouais. Ah, non. Comment ça, tu nous interromps? Ah, mort. On est là. Oh, je fais te ferme ta grande pardon. Ok, je disais, c'est les premières voitures qu'on sort avec le deal Mercedes Saga, donc enfin, le groupe RCM. Et en gros, on avait un problème, on achète de plus en plus de voitures, tu vois. Mais à un moment donné, il faut les vendre ces voitures. Et quand tu achètes 15 voitures sur un mois, 2 ans après, 3 ans après, il faut vendre 15 voitures, tu vois. Et en fait, au plus on grossissait, avec vendre 10, 15 voitures par mois, 20 voitures par mois, c'est une concession, quoi, tu vois, c'est des petites concessions. C'est des voitures de luxe, on parle en plus, tu vois, c'est des voitures à 200 000 balles. Donc nous, ça nous intéresse absolument pas de prendre du temps, de les stocker, ça coûte du pognon, il faut continuer à payer les financements derrière, l'assurance, etc. Pour le temps de le vendre, il faut monopoliser quelqu'un, ça prend de la place dans l'hangar. Et c'est tout un temps où on ne s'occupe pas de nos abonnés et d'optimiser notre service. Et donc on voulait trouver un deal en fait où, si tu veux, les constructeurs reprennent les voitures. Alors c'est pas de la location, on en devient propriétaire pendant 2 ans par exemple. Et 2 ans plus tard, ils les reprennent à une valeur prédéfinie, un buyback quoi. Ça veut dire que maintenant on sait exactement ce que va nous coûter les voitures en 2 ans. Parce que pour savoir combien on doit louer à nos abonnés, les voitures, on doit savoir combien elles coûtent. Bon, et alors évidemment, assurance, taxes, entretien, pneumatiques, les coûts d'intérêt évidemment. Hein. Mais il y a aussi la dévalue. Combien la voiture va perdre.
Et de temps en temps, c'est un jeu de chance, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, ah, cette voiture, j'achète 150 et je vise qu'elle vaudra 100 000 € dans 2 ans et 50 000 bornes. Et puis après, en fait, si le marché se pète la gueule sur ce modèle et qu'elle vaut 60 000, bah, tu t'es trompé sur 40 000, tu l'as acheté 20 fois la voiture, tu t'es mangé 800 000 €, tu vois. C'est compliqué. Donc tu vois, il y avait toujours une petite part d'inconnu. Et là maintenant, cet inconnu, il est résolu puisque maintenant, la marque dit, voilà, on te la reprend exactement tel montant au bout de 2 ans. Mais ça, c'est un Angel qui sait pas fermer une porte de G. C'est les petites qui riches. Je sais pas si on a mis 600 balles d'essence, mais parce qu'on n'a pas fait le plein à fond. Avec un G, tu roules un peu, tu vas à la pompe tous les 2-3 jours. Hein. Après, si tu fais que de la ville, etc., ça consomme pas grand chose. Mais si tu commences à faire des kilomètres avec un G, ça consomme bien. Quoi. On avait fait un jour un test. Le truc, il est tellement pas aérodynamique qu'en fait, on consommait, je sais pas moi, je te dis une bêtise, mais 20 litres au 100. Et on remet le van pour les chevaux derrière. Il attache le van pour les chevaux. Et en fait, d'habitude, on regarde toujours, on dit combien on va arriver à consommer quand on met le van pour les chevaux avec une voiture, tu vois, on consomme toujours plus. Sauf qu'avec le G, on a roulé un peu moins vite, puisque tu roules moins vite avec ça. Et en fait, il est déjà tellement peu aérodynamique que mettre les vannes pour les chevaux, ça nous a fait rouler moins vite et donc on a consommé genre 5 litres de moins qu'à l'habitude. Alors que d'habitude, on consomme toujours 5 litres de plus. Tu lui as rajouté 2 tonnes dans les fesses. Ouais, ça a rien changé pour lui, ça a diminué la conso, parce que tu as un petit peu réduit. Tout ça tellement parce que c'est absolument pas aérodynamique, tu vois, de base. T'as vu, il y a une signature ici? Ouais, tout le temps sur les pare-brises officiels des G. Et les moteurs AMG sont tout le temps signés, tu sais, un tampon par celui qui l'a monté. Ah bah, vous voyez ça? Tu peux faire une compile de moi qui baille, quoi. Qui baille, ouais. Tu sais que j'ai vu les G, j'ai eu 0 dopamine. 0. Mais en fait, ça me casse les couilles parce que pour la vidéo, j'ai envie de faire waouh, 3G, c'est un truc de malade, 3G en une fois, c'est dingue. Je me rappelais quand j'étais dans le bâtiment et maintenant je reçois 3G en une fois. C'est vrai que ça a une certaine gueule d'avoir 3 G63, un convoi de G63. J'ai eu des followers qui m'ont écrit « Oh putain, je viens de voir le convoi de G63 passer !» Mec, c'est violent. La couleur comme ça. Incroyable. On les attendait. Tu préfères lequel? Le gris, mais quitte à choisir, je préfère celui qu'on avait déjà. Ah, ton arrogance te perdra. T'as la Bentley alors? Bah ouais, ça va. Ouais, ça va. Bah ouais. C'est une Bentley, comme toutes les autres Bentley. Ça pète. Oh il pète. Oh il pète. Mec, il y a du carbone partout. Ouais. Et tout ce qu'il a voulu cocher, il a fait je coche. Oh, sur piqûre marron, mec. Dans des 4ème G en 7 jours. Je prends le verre. J'ai reçu plus de G cette semaine que j'ai mangé de croissants, mec. Oh là 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 là. Il est où Jérémy? Quand il lui explique, la veuf Pac Brabus, ça va pas aller dessus qu'il m'a raconté. Oh les jantes. Ah, je pensais que les jantes ça allait pas aller. Je pensais que c'était too much. Vous avez plus d'émotion que moi pour celui-là que pour les 3 autres réunis. Viens ici, mon enfant. Regarde, carbone partout. Regarde. Carbone. Oh là, carbone. J'aime pas la config qui me dit, regarde. Boum. Ah oui, je l'aime bien, il est beau. Oh oui, j'ai envie de lui mettre 700 chevaux. Femme et tes enfants, si tu viens tout seul ou si tu sais pas venir. Et je m'arrange, hein, pas de problème. Hein. Ok, nickel. Les gars, vous vous rendez compte, j'ai eu un Turismo en location court terme pendant 5 ans tout seul. Est-ce que vous imaginez le nombre de fois où j'ai mis le plein? Non. Les vendredis, c'était 10-15 fois à la pompe sur la journée. Ah ouais?
Ah ouais mec, j'avais toutes les voitures de location court terme. Ça partait le week-end, le lundi c'était pom. Les car wash les gars. Le nombre de nettoyages que j'ai fait. Oh regarde. Bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on vient d'installer 8 ponts pour stocker un peu plus de voitures, comme on s'attend à en recevoir toujours plus. Du coup, on vous en parle un peu plus sans longueur sur une vidéo dédiée là-dessus si ça vous intéresse. Faites-nous le savoir en commentaire et on fera une petite vidéo sur ces ponts et l'installation. Et ici maintenant, c'est le Top Marque Monaco. Donc demain, je prends l'avion pour rejoindre les équipes là-bas. Et peut-être qu'il y aura une petite surprise qui m'attend sur place pour profiter des belles routes du sud de la France. Donc on revient très vite et on se dit à bientôt.